Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va entamer aujourd'hui le troisième cours au série de cours du module de la sémiologie digestive qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. Qu'on a dans les premières vidéos sur la sémiologie de l'ictère et la sémiologie du syndrome de malabsorption. On fait le playlist de la sémiologie digestive. Et le cours d'aujourd'hui, c'est les acides. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم راح نخلي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام و التليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم ثم كله في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين التليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc on commence par une définition. C'est quoi l'acide? L'acide est défini comme un épanchement liquidien non hématique, et j'ai bien dit non hématique, parce que l'acide, c'est une accumulation anormale du liquide dans la cavité péritonéale. Mais on va exclure vraiment la présence du sang au niveau de... veut dire, on va exclure l'épanchement qui est dû par le sang, justement l'hémopéritoine. Donc, l'acide est défini comme un épanchement liquidien non hématique au niveau de la cavité péritonéale. Elle est différenciée de l'hémopéritoine, qui est un épanchement sanglant, et de la péritonite, qui est une inflammation aiguë du péritoine avec la présence du pus. Il est très important de distinguer l'acide avec les autres types d'épanchements péritoneux. Donc, par exemple, l'hémopéritoine, lié à l'accumulation du sang dans la cavité péritoniale, qui est due par plusieurs étiologies, comme par exemple les traumatismes abdominaux. On donne les hémopéritoines au cours, par exemple, des accidents de la voie publique. D'accord? Aussi, la péritonite, qui est une inflammation due par une infection bactérienne. Donc c'est une infection bactérienne, elle va donner le pus comme un moyen d'épanchement. D'accord? L'acide peut être libre ou plus rarement cloisonné en rapport avec des adhérences entre les deux feuillets de péritoine. Comme vous savez que le péritoine ayant deux feuillets viscéral et feuillet pariétal, viscéral qui est contact avec les organes abdominaux et pariétal qui est à l'extérieur, délimitant des logettes de taille différente. معناتها هنا واش حاب يوصل لنا باللي لاسيت نقدروا نلقاوه في des différentes manières. نلقاوه comme un liquide vraiment uniforme dans la cavité péritoniale, donc il est libre, ولا نقدروا نلقاوه cloisonné, et donc lors de l'adhérence, donc راح يكون entre les deux feuillets du péritoine, et donc راح يدير comme un compartiment ou des logettes de taille différente où bien sûr le liquide elle va s'accumuler de manière isolée. D'accord. Deuxièmement, la physiopathologie de l'acide qui fait chez l'acide. À l'état physiologique du liquide péritonien est toujours présent en petite quantité. Comme vous savez que dans les séreuses, par exemple, au cours de la cavité pleurale, la cavité péritoniale, la cavité péricardique, donc vous savez que les deux feuillets viscérales et pariétales sont s'accouler. D'accord. Mais il y a une petite liquide, d'accord, entre les deux feuillets pour éviter les frottements, d'accord. وفي الحالة نتاع la cavité péritoniale, le liquide vraiment il est principalement issu جاينا من le liquide interstitiel hépatique, d'accord. معناته on a les cellules donc hépatiques, elle va donc produire un liquide, d'accord, et ce liquide elle va se couler dans la cavité péritoniale à travers bien sûr les surfaces séreuses du foie. Donc, il est principalement issu du liquide interstitiel hépatique et résorbé par les lymphatiques sous-péritonéaux. معناتها les vaisseaux lymphatiques vraiment يدخلوا لنا في le drainage تاع le liquide interstitiel excédentaire, et vraiment elle va renvoyer bien sûr dans la circulation générale. Voilà. Les principaux mécanismes de formation de l'acide sont des gènes de la résorption du liquide péritonien. Ils ont un problème par le mécanisme de résorption qui est fait par les vaisseaux lymphatiques, par une obstruction des canaux lymphatiques sous-péritonéaux. Les vaisseaux lymphatiques, le drainage et le renvoyation, d'accord, le liquide vers donc la circulation générale. Alors, une obstruction, donc quel que soit par exemple un caillou, par un tumeur, d'accord, n'importe l'étiologie, mais vraiment le liquide un drainage bien comme il faut, et donc il y a une accumulation donc dans la cavité péritoniale.
Aussi au cours de maladies inflammatoires du péritoine, au cours de tuberculose péritoniale, de tuberculose extrapulmonaire qui touche le péritoine. Aussi au cours de mésothéliome primitif du péritoine ou le carcinome péritonial en rapport avec des métastases d'un cancer développé à distance. Tous ces processus vraiment vont perturber et provoquer une inflammation du péritoine et donc le phénomène de résorption est vraiment mal fait. D'accord? Puis on a l'excès de production du liquide péritonéal par les cellules hépatiques, comme au cours de la cirrhose hépatique, ou exactement, au cours de cirrhose hépatique, pardon, مانيش حاب ندخل فيها en détail parce que عندنا كور على السيروز هيباتيك كي نوصلوا شرف في لا série راح نديتايو فيها bien comme il faut. هنا donc في la cirrhose hépatique صارنا un changement, صارنا une cicatrisation des tissus hépatique et donc territoire l'anapathe c'est la cicatrisation il a été changé par un autre type d'épithélium, d'accord, mais les mêmes caractéristiques histologiques, donc les caractéristiques physiologiques sont vraiment différentes. Donc la cirrhose hépatique, vraiment au cours de la cirrhose, la pression dans les vaisseaux sanguins du foie, vraiment elle est augmentée et donc ça a comme une fuite du liquide dans la cavité péritonéale. Aussi au cours de l'insuffisance cardiaque droite, le cœur droit vraiment mais pompe efficacement le sang, donc la pression dans les vaisseaux sanguins elle est augmentée et aussi il y a une fuite du liquide dans la cavité péritonéale. Aussi, au cours de péricardite constrictive, une inflammation du sac, les le cœur, le péricarde, et donc comme une constriction du cœur, d'accord, t'as en détail, inchallah, le monde de la cardiologie au cours du cours de péricardite en 4e année, et donc, la compression, donc la constriction, le péricarde, par exemple, il fait un liquide inflammatoire. Et donc, elle va presser vraiment le cœur, une constriction du cœur, et elle va augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins et une accumulation du liquide dans l'abdomen. Et derrière moi, on a le syndrome néphrotique, et donc, normalement, comme on fait l'immunologie, le syndrome néphrotique, tout simplement, ça a un problème sur le tissu rénal. Donc, le tissu rénal, il fait qu'il y a un départ, d'accord, et le passage est sélectif, d'accord, selon la taille. Mais vraiment, les départs, ça comme des fuites sur le tissu rénal, et donc, une infection rénale, ça fait une fuite des protéines dans les urines qui va entraîner une rétention de liquide dans le corps et donc dans cette cas dans la cavité péritonéale. Aussi au cours de rupture intrapéritonéale d'un conduit liquidien, par exemple lorsque le problème touche le canal lymphatique mésentérique ou hépatique ou le canal excréteur du pancréas ou du l'urtère. معناتها في هذه le cas vraiment le rupture ولا le fuite تاع هذوم les conduits راح يدير لنا comme un afflux soudain, d'accord, flux liquide dans la cavité péritonéale et vraiment cet afflux vraiment de liquide est supérieur aux capacités de résorption péritonéale par les vaisseaux lymphatiques et bien sûr que dépasse les capacités de résorption normales et donc l'apparition de l'acide. صح عرفنا donc la mécanisme physiopathologique ممكن اني طولت فيها mais elle est très importante de connaître هذوم les notions, d'accord. Et ben donc comment diagnostiquer l'acide, donc les circonstances de diagnostic pardon. Donc le diagnostic d'acide est évoqué devant des troubles digestifs. Le patient a des troubles comme l'anorexie, la dyspepsie, les troubles du transit intestinal. Les patients qui présentent l'acide, vraiment, ils ont des troubles digestifs, d'accord? Comme on appelle l'anorexie, la perte d'appétit, aussi la dyspepsie, il y a l'indigestion, et aussi des troubles du transit intestinal qui donnent beaucoup plus des constipations ou des diarrhées. Et ces symptômes vraiment dus tout simplement qu'on a joué le mécanisme physiopathologique, il y a augmentation de la pression qui est exercée sur le péritoine par l'accumulation du liquide fait le péritoine qui va compresser vraiment les organes abdominaux adjacents et donc perturber leur fonction normale. Les troubles digestifs. Après, on a une altération de l'état général avec une asthénie et un amaigrissement. Vraiment,
L'altération de l'état général, elle est très fréquente, d'accord? Elle est observée chez les patients, il y a dans l'acide et l'altération de l'état général, machin isolée, s'accompagne avec donc des autres signes, d'accord? Les signes majeurs de l'altération de l'état général, l'anorexie, on a donc l'asthénie, vraiment le patient comme une fatigue persistante, toujours il est fatigué, aussi des amaigrissements involontaires, même là où il y a vraiment une augmentation du poids et vraiment cette altération par plusieurs facteurs comme par exemple la malnutrition aussi le signe qu'il y a l'anorexie et aussi donc la dysfonctionnement des organes abdominaux la compression par donc le liquide péritonéal. Aussi l'augmentation du volume de l'abdomen, c'est un signe bien sûr et c'est parmi les signes vraiment le plus caractéristique de l'acide, c'est l'augmentation du volume donc de la cavité péritonéale par l'accumulation donc de liquide et donc l'augmentation du volume de l'abdomen. Visuellement, on peut trouver donc un abdomen vraiment distendu et donc il est vraiment évident de voir ça au cours des urgences et aussi au cours du service de la chirurgie générale. Chez la femme, parfois devant une aménorrhée, on peut distinguer qu'il y a une acide, mais avec des signes, des autres signes, d'accord? Mais vraiment, dans certains cas, chez la femme, on a la présence d'acide peut être associée avec des aménorrhées, une absence de cycle menstruel. Et cette association, ça a donc des perturbations hormonales ou à une compression des organes reproductifs par l'acide. معناتها لهنايا مشاهير donc la compression مش راح تعني غير les organes seulement l'estomac, le foie et aussi peuvent toucher les organes génitaux et donc et les organes de l'appareil de la reproduction et donc on peut trouver des aménorrhées chez la femme. Et on peut aussi découvrir fortuitement lors d'un examen médical où vraiment cette cas elle est pas rare. Elle est pas rare de trouver une acide lors d'un examen normal. Patient présente des troubles digestifs et lors de l'examen. Donc, une acide de faible abondance. D'accord? Lors de la palpation, lors de l'examen physique, on peut distinguer et on peut suspecter qu'il y a une acide. Il n'est pas rare vraiment de trouver une acide fortuitement lors d'un examen médical de routine et donc par exemple le médecin il fait par une acide par une augmentation de la taille de l'abdomen et lors de la palpation et donc il y a la présence de liquide. Ça par exemple au cours du colopathie راح نلقوا aussi une météorisme abdominal, راح نلقوا augmentation de taille de l'abdomen, mais راح نلقوا une tympanisme. Mais au cours du péritoine, c'est vrai زوج راهم météorisme, mais هذا راح نلقوا une tympanisme وهذا راح نلقى une matité. Donc la matité, vraiment, elle va orienter vers la présence d'un liquide, d'un problème liquidien. On permet ces troubles, c'est l'acide. D'accord? C'est très important de confirmer après toutes ces suspicions par une échographie ou par un scanner donc pour déduire le diagnostic. Deuxièmement, l'examen physique. Donc à l'inspection, il y a une augmentation du volume de l'abdomen si l'acide est abondante, qui m'a dit il y a de faible abondance, mais ça vraiment évidente. La peau est fine et luisante. En raison de la tension qui est exercée par l'accumulation du liquide au niveau de la cavité péritonéale, vraiment la peau de l'abdomen, vraiment tendue, fine, d'accord, et luisante. Vraiment la peau de le patient. Aussi, on trouve des déplissements donc de l'ombilic, اللي هي السرة تكون بارزة. Par exemple, parce que هي تكون محفورة في l'état normal, donc بسبب la pression vraiment راح vraiment بسبب l'accumulation تاع le liquide راح يدير une pression sur l'ombilic et donc provoquant un déplissement ou même une protrusion donc de l'ombilic. Aussi, on trouvait une ici d'une hernie en cas d'une hernie abdominale. Vraiment, l'acide a essayé de d'accord. Vraiment, l'acide
راح يدير راح يولي لغني بارز اكثر وراح نهضروا عليها ان شاء الله في الكور دو لغني d'accord et rendant elle est plus visible lors de l'inspection. Lors de la palpation, donc il y a une tension de l'abdomen. معناتها lors de la palpation نحسوا باللي كاين حاجه معناتها l'acide راح يدينا comme une sensation de tension ou une distension de l'abdomen. Donc elle est perceptible par la palpation معناتها كاين une chose qui va presser vraiment qui touche l'abdomen du patient, donc il y a une chose qui est exercer une pression à l'intérieur, d'accord. Aussi on trouve une résistance de la paroi à la palpation. وما تخرجوش من كور l'acide sans donc connaître هذوم les deux signes, le signe de flotte et le signe du glaçant. Donc le signe de flotte, donc témoin d'un caractère libre de l'acide, donc parce que l'acide est libre ou la cloisonné. Le patient il est en décubitus donc dorsal, le médecin place une main donc à la place sur un flanc et donne une chicanande donc avec l'autre main sur le flanc opposé. Donc un aide exerce, maintenant un autre médecin ou un infirmier, elle va exercer une légère compression de la paroi abdominale avec le bord cubital de sa main, d'accord, posé sur la ligne médiane afin d'empêcher la transmission pariétale des vibrations. Ça, en cas d'un acide libre, le médecin perçoit la vibration par sa main du côté opposé, donc le léger tape par sa main du côté opposé et transmise à travers le liquide. Elle est libre, donc la transmission de façon simple. On va faire comme vidéo sur le signe du flotte, d'accord, pour comprendre tout ça, d'accord. Puis le signe du glaçant, donc représente le choc ressenti par la remontée du foie dans le liquide d'acide suite à la palpation au niveau de l'épicondre droit. Aussi, on va faire une vidéo, d'accord, pour te faire bien comme il faut, d'accord. Ça, معليش, on va détailler un peu sur le signe du glaçant. Le patient comme le signe du flotte en position dans décubitus dorsal. Le médecin donne une impulsion, donc une petite لازم تفهموا باللي donc الضربه اللي تعطي الباتient elle est très fine, d'accord, pour éviter les douleurs, d'accord. معناتها راح ندير une petite impulsion sur la paroi abdominale معناتها في l'épicondre droite وين كاينه le foie تحت les côtes, d'accord. Donc le foie elle est mobile dans le liquide d'acide. وهذا c'est un caractère qui oriente vers c'est une acide vraiment libre, d'accord, et le foie est projeté en arrière par l'impulsion de médecin. Puis après بعد ما دارت la projection en arrière, le foie revient vers l'avant, bien sûr sur l'effet de gravité, d'accord, c'est la gravité الجاذبية et ça rentre bien sûr sa mobilité et راح ترجع en avant que vous voyez dans les images et لهنايا le foie peut donc frapper vraiment lors de l'examen. كما قلت لكم راح نخليكم عليها une vidéo pour voir cette manœuvre, d'accord. Lors de la percussion, bien sûr, il y a la présence de liquide, donc on trouve une matité, une frange hydrique des flancs et de l'hypogastre. Bien sûr, elle est variable avec la pesanteur et le déclive. معناتها الباتيون كيبدل en position donc يقعد على les flancs تاعو, donc راح تتبدل donc راح تولي exercer dans des autres régions comparément وين راح تكون في يولي en décubitus dorsal راح تولي libre, d'accord, et à limite supérieure concave vers le haut. وهذه ما تنساوهاش, وهذه يجيك que c'est officiel. ديما يديروا لنا concave vers le bas ولا يكتب convexe vers le haut. C'est une donc la matité à limite supérieure concave vers le haut. نعاود donc parce qu'elle est importante de connaître les caractéristiques اللي تلقاهم في la percussion. Donc قلنا باللي راح نلقاو la matité franche hydrique des flancs et de l'hypogastre. معناتها لهنا lors de la percussion اللي راح نديروها sur les flancs et la région inférieure تاع l'abdomen راح نلقاو une matité franche et donc elle est perçue et إذا كانت la quantité vraiment significative donc إذا كان de grande abondance, d'accord, et cette matité vraiment راح تسمح لنا بلا transmission تاع les ondes sonores à travers du liquide et donc راح يدير لنا كيما هضرنا قبيلك une résistance à la percussion.
d'accord. راح نلقاها aussi variable avec donc la pesanteur et déclive. Donc maintenant la matité elle est vraiment donc variée en fonction de la position de le patient. معناتها كي يكون patient en position allongée la matité راح تكون diffuse كما قلت. بينما كيولي en position debout يولي واقف. Donc le liquide vraiment elle s'accumuler dans les parties déclives de la cavité péritoniale, exactement donc le flanc et l'hypogastre, et donc il donne une matité plus prononcée dans les régions, d'accord. Et derrière donc comme je à limite supérieure concave vers le haut, la zone où on a la matité vraiment elle est tympanique, donc on a une sonorité, d'accord, lors de la percussion, et généralement راح تكون vers le haut, et donc va signifier donc la matité est diminuée progressivement, donc bien sûr à mesure où on s'approche de la partie supérieure de l'abdomen. On a ça jusqu'à la partie supérieure de l'abdomen, on a une sonorité. D'accord. Pour les examens complémentaires, l'échographie abdominale permet de reconnaître les épanchements de faible abondance, limités aux poches et aussi les récessus péritoniales, le cul du sac du Douglas et les espaces hépatorénales. معناتها لنا l'échographie par les ondes sonores نتاعو راح vraiment راح يخلينا نعرفوا la présence تاع parce que les acides de faible abondance هما اللي صعب le diagnostic, d'accord. معناتها donc les péritonites pardon donc les acides de faible abondance نقدروا نعرفها par l'échographie abdominale, et aussi les acides qui sont localisés dans les époches كما قلنا et les récessus péritoniaux comme le cul-de-sac du Douglas et les espaces interhépatorénales اللي تكون بين le foie et le rein droit. Et vraiment c'est un examen vraiment on peut l'évaluer, donc la distribution de l'acide, et aussi recherche ce qu'il y a des anomalies abdominales, c'est la compression, d'accord. Aussi, la ponction d'acide, elle est fondamentale, d'accord, réalisée à gauche à l'union du le tiers externe et le 2 tiers interne du ligne reliant l'ombilique et l'épine iliaque antéro-supérieure. لازم تشفاو عليها هذه la position. Donc les راح يكونوا donc à gauche, d'accord, à l'union t'as le tiers externe et le 2 tiers interne, t'as le ligne les combines l'ombilique et donc l'épine iliaque antéro-supérieure. هاي l'épine iliaque antéro-supérieure راح تكون بيناتهم, d'accord. وهنا راح تكون la point de ponction, d'accord. On va faire 2 types de ponction. Ponction évacuatrice, donc c'est surtout une acide de grande abondance, sur la pression, et une ponction exploratrice, des tubes, d'accord. Donc 4 tubes, biochimie, anapathe, microbio, et donc pour l'explorer. Donc, on va expliquer aux patients la procédure, nettoyer et désinfecter la peau. راح نخليكم une vidéo درتو من les stages نتاعي صورتو, d'accord. راح تلقاوه في la chaîne de Telegram كيفاش le médecin interniste اللي درنا مع le stage دارت la ponction d'acide, d'accord. Et راح تشوفوا le type de liquide. Nettoyer et désinfecter la peau, introduire perpendiculairement au plan cutané un aiguille ou un petit cathéter, mais ça une grande cathéter, d'accord, branché sur une seringue permettant de maintenir une légère aspiration, je vous donne le liquide, jusqu'à l'éruption du liquide dans le corps de la seringue, jusqu'à le corps de la seringue, effectué sur des échantillons du liquide, prélever des analyses cytologiques, microbiologiques et biochimiques appropriées. On va les différents tubes là demandant puis on dira une étude du liquide de l'acide. Direct les résultats iront vers laboratoire. Pour l'aspect, donc نبدأ par l'aspect macroscopique où je رانا نشوفوا وتخلوا لي les réponses تاعكم في les commentaires sur le vidéo تاع le Telegram اللي ما فهمش أي حاجة يبعث لي في les commentaires. Donc راح نلقاو soit un aspect de Jean Citrin en cas d'inflammation ou d'ulcérose, séro-fibrineux, aussi hémorragique en cas de cancer, ou chyleux liteux qui contient des cellules
inflammatoire. Aussi, d'accord. Étude biochimique du taux de protéines dans les liquides, c'est très important. Donc, supérieur à 30 grammes par litre. Donc, on dit les réactions de Rivilata positive. Donc, c'est pas la peine de connaître cette réaction parce que même si ça me fait donc, il y a supérieur à 30 grammes par litre. Donc, c'est une oxyda, acide inflammatoire qui contient bzef les cellules inflammatoires et les protéines. Intérêt de compléter par un biopsie péritoniale pour mieux explorer l'étiologie. Si elle est inférieure à 30 grammes par litre, donc réaction de Rivilata inférieure, c'est une transsuda et c'est une acide mécanique, d'accord? Mais ça a un problème في la transmission تاع les liquides. Au cours des cirrhoses, au cours des syndromes de compression vasculaire, نعطيكم un petit mot sur le mécanisme de Rivilata. Donc c'est un test vraiment utilisé pour نشوفوا les types les acides en fonction des compositions chimiques. D'accord? هنايا إذا قلنا supérieur à 30 grammes par litre, donc c'est une Rivilata positive, donc le liquide est oxydatif. شو معناتها un liquide oxydatif؟ معناتها donc كاينة une réaction inflammatoire صارت. C'est un liquide riche en protéines et en cellules inflammatoires. On le بزاف au cours de tuberculose péritoniale et des cancers péritoniaux. هذا راه demandéنا une biopsie parce que نشوفوا est-ce qu'il y a un cancer ou là. D'accord? معناتها ندير نكملوا l'évaluation par une biopsie péritoniale باش نعرفوا la cause sous-jacente à هذه l'inflammation. Et aussi, si elle est inférieure à 30 grammes par litre, donc la réaction de Rivilata راح تكون négative et donc c'est une transsuda. Transsuda, tout simplement, c'est un liquide clair qui contient seulement l'eau et les électrolytiques. Et les problèmes de Kuno, c'est un problème mécanique lors de cirrhose ou d'un syndrome de compression vasculaire. Pour l'étude cytologique, donc on va voir le nombre des éléments cellulaires qui trouble, contient beaucoup de cellules, liquide clair, ma fiche بزاف les cellules, nature des éléments PNN ou lymphocytaire. PNN, donc les polynucléaires neutrophiles, va orienter c'est liquide pu, d'accord, purulent, et lymphocytaire va orienter vers un problème tuberculeuse, d'accord. La présence des soulignes malines, donc va orienter vers l'état cancéreuse. Aussi l'étude bactériologique, recherche des BK pour voir ce que l'origine est tuberculeuse et des autres bactéries pour donner, donc aux raisons de l'étude bactériologique et aussi l'antibiogramme. Donc l'antibiotique le patient. Des autres examens complémentaires, la laparoscopie présente l'examen clé du diagnostic des acides inflammatoires. Elle permet de voir les anomalies du péritoine et d'en faire la biopsie. Ça, pour les diagnostics différentiels, ne pas confondre une acide avec une panicule adipeux épais chez un sujet obèse, une matité concave vers le bas, chez les personnes obèses, une accumulation de graisse sous-cutanée, comme une augmentation du volume abdominal, comme une météorisme abdominal. Et donc, l'accumulation de graisse, ça va être d'accord, une matité, la percussion, mais elle est concave vers le bas, d'accord, comme elle est concave vers le haut. D'accord? Et donc, contrairement à l'acide. Aussi, un volumineux kyste d'ovaire chez la femme réalisant une matité supérieure convexe vers en haut. Un kyste ovarien de grande taille, une distension abdominale et une matité qui est supérieure convexe en eau et la matité est généralement localisée dans les régions pelviennes et avec une acide et bien sûr l'imagerie médicale comme l'échographie, le scanner, c'est un kyste ovarien et c'est pas un acide. D'accord. La grossesse avec une hydramoniose, donc l'échographie permettait de tronquer. L'hydramoniose, c'est l'excès de liquide amniotique pendant la grossesse, comme une distension abdominale. Et donc, en échographie, que c'est un hydramoniose, voilà, c'est une acide. Météorisme abdominal responsable d'une augmentation du volume de l'abdomen, mais la percussion retrouve une tympanisme diffus avec absence de matité. Qui m'a au cours, par exemple, des colopathie, le côlon, une accumulation de gaz dans les intestins, donc il donne une météorise, mais la percussion, une tympanisme diffuse أكثر من une matité. Pour le diagnostic étiologique, les différentes causes d'acide sont les acides inflammatoires, bien sûr le tuberculose péritoniale, les acides riches en protéines, riches en éléments cellulaires à prédominance lymphocytaire, c'est pas PNN, purulente, lymphocytaire, tuberculeux.
s'il vous plaît ركزوا على هذه parce que يسقطوا عليها في الكسيه. À la laparoscopie pour l'exploration de la péritoine, le péritoine est inflammatoire primusé des fines granulations blanchâtres dans la biopsie montre la présence du granulome inflammatoire gigantocellulaire avec nécrose cellulaire. Par exemple, nécrose caseuse. قريتوها في l'anapad. Donc c'est vraiment les caractéristiques du granulome tuberculeux. Pour les causes, des autres causes, on a le cancer, les mésothélium primitifs ou les métastases d'un cancer le plus souvent digestif, il est local ou gynécologique au niveau du péritoine. Donc, des métastases touchent le péritoine. Le liquide d'acide est un liquide oxydatif, riche en lymphocytes aussi, comme le tuberculose. Une biopsie pour différencier entre les deux. D'accord, est-ce qu'on a un granulome inflammatoire gigantocellulaire avec nécrose caseuse oriente vers le tuberculose ou là on a vraiment des cellules cancéreuses. D'accord, le liquide d'acide est un exudat fait les cellules malignes et la laparoscopie montre des grosses granulations dans la biopsie conforme l'origine néoplasie. Aussi les acides mécaniques va orienter vers un problème vraiment donc des liquides, on a un liquide clair au cours des cirrhoses, un acide au cours des hypertensions portale en détail le cours de la physiopathologie l'hypertension portale des splénomégalies des varices œsophagiens circulation veineuse collatérale les signes cliniques l'hypertension portale et les signes d'insuffisance hépatocellulaire au cours des ictères des hypoalbuminémies parce que l'albumine qui est donc produite par le foie et donc le foie les cellules hépatiques sont défaillées donc ma cache une sécrétion d'albumine et bien sûr les facteurs de coagulation nécessairement le TP donc très bas va orienter vers le cirrhose. On va en détail le côté le cirrhose. Aussi l'anasarque qu'on a généralisé d'origine rénale au cours des insuffisances rénales et un syndrome néphrotique on a une fuite des protéines d'origine cardiaque au cours d'insuffisance cardiaque fait les étiologies et aussi d'origine hépatique comme par exemple au cours des cirrhoses. Aussi un syndrome très important de connaître le syndrome de démence MEX donc est défini par la présence d'une tumeur ovarienne donc bénigne ou maligne associée à une acide ou une pleurésie donc et à une pleurésie معناتها يكون عندنا un tumeur ovarien avec une acide avec une pleurésie le plus souvent elle est droite qui disparaissent après l'ablation de la tumeur. Maintenant après on va retirer vraiment chirurgicalement la tumeur vraiment les liquides qui sont accumulés dans la cavité péritoniale et dans la cavité pleurale sont une résorption et les symptômes vraiment sont régressés et donc qui m'a reconnu merci pour votre attention et bon courage.